Salut les amis, c'est Fraise, j'espère que vous allez bien. Ici j'ai un super soleil, j'imagine que vous avez eu tout autant un super grand soleil et que vous profitez au moins de lui parce que faut savoir que le soleil c'est la source de vitamine D et en Belgique c'est une source qu'on n'a pas très souvent, donc le Belge est souvent sous-vitaminé en vitamine D. Petit bilan déjà sur mes petits mois, mes petites semaines de défi régime, 25 kilos. Donc je suis allé chez ma nutritionniste il y a quelques temps, pour la deuxième fois. J'ai pas perdu de kilos cette fois-ci. Par contre, j'ai perdu beaucoup de graisse et compensé par de la masse musculaire. Donc je me suis affiné et je suis stabilisé au niveau du poids. Donc je ne suis pas encore en dessous des 100 kilos. Mais bon, a priori, c'est normal, c'est un palier à franchir et puis le corps reprend une progression au niveau de la perte de poids. Je voulais vous parler d'un article que j'ai lu dans le magazine Psychologie. C'est un magazine que je prends régulièrement, quelques articles que j'aime. Et notamment, là, il y avait un article qui parlait de bonheur se trouve dans l'inattendu. Très exactement, le bonheur est dans l'inattendu de Anne-France Wéry. Je vais vous faire un petit résumé de cet article qui m'a inspiré. Il m'a inspiré pourquoi? Parce que d'abord j'y ai découvert deux choses importantes. La première, c'est ce qu'on appelle la Gestalt thérapie. Donc c'est un processus psychologique, plutôt une thérapie psychologique qui permet de trouver des réponses à certaines de nos questions, mais par le biais d'une manière, d'une méthode d'approche qui est basée sur le relationnel et sur notre place dans ce que nous faisons. Donc, c'est-à-dire que nous faisons, rien que le fait d'être nous-mêmes, rien que le fait d'être vivant, nous créons des choses autour de nous, un peu comme je dirais dans la théorie ou de la loi de l'attraction. C'est un petit peu un principe, je pense, un peu similaire, mais qui va bien au-delà et qui permet d'expliquer énormément de questionnements que nous avons au cours de notre vie. Bon, je ferai aussi une petite vidéo sur la Gestalt thérapie beaucoup plus en profondeur parce que c'est quand même très très intéressant comme approche. Et le deuxième élément, dans l'article de Anne-France, le bonheur est dans l'inattendu, ce que j'ai retrouvé qui m'a interpellé, c'est qu'à un moment donné, il y a une personne qui était en transition de vie. Donc Anne-France est une coach psychologie et aussi une coach de vie. Et elle avait une patiente, cliente, je ne sais pas comment on peut dire ça, elle était en transition de vie, c'est-à-dire qu'elle était en train de se poser énormément de questions sur son passé, sur où elle en était aujourd'hui et sur son futur. Je pense que sur une vie, on a beaucoup de périodes qui sont relatives à ces questionnements, soit par le biais d'événements qui nous sont arrivés, c'est bien souvent des événements tristes, ou alors parfois des événements fabuleux, mais aussi par la suite de deuil, de grosses souffrances, et on se remet en question. Mais il y a aussi un autre élément qu'on suppose mais qu'on ne prend pas vraiment conscience, mais c'est aussi un élément qui est lié à l'âge. Et je me suis donc un peu questionné sur les différentes crises qu'on pouvait avoir au niveau de l'âge. Et j'ai trouvé, a priori, si je fais un petit résumé, c'est que toutes les crises liées à la trentaine, quarantaine, cinquantaine, crise de l'adolescence, crise de la cinquantaine, crise du quart de siècle, toutes ces périodes nous amène à un moment donné à des questionnements profonds, soit des questionnements sur la vie que nous menons, le passé que nous avons vécu, et aussi des projections sur le futur. Et bien souvent, ces crises peuvent s'accompagner de dépressions, parfois des dépressions très graves, mais ces crises sont aussi l'opportunité, à l'issue du passage du long désert, donc de cette difficulté qui peut prendre un temps certain, ça dépend un peu des personnes, du vécu qu'on a eu ou des souffrances qu'on a déjà surmontées dans le passé. Mais en effet, fait que la personne que nous sommes aujourd'hui a accumulé
des principes, des habitudes, des conditionnements qui sont remis en question, notamment l'éducation qu'on a eue, notamment le parcours de professionnel que l'on a eu qui était peut-être lié à des impositions inconscientes de notre entourage, et on se rend compte à un moment donné qu'on n'est plus sur la voie qu'on souhaitait avoir. Et ça, c'est le genre de questionnement qu'on a énormément souvent sur une vie, et l'objectif, c'est à un moment donné en faire quelque chose de positif. Bien sûr, je ne souhaite pas qu'on sombre dans le négatif, parce que ça peut aussi être le cas. Il y a des personnes qui, à un moment donné de leur vie, il leur arrive quelque chose de triste et ne savent plus avancer et restent bloqués à ce passage-là. Et donc moi, ce que je souhaitais mettre en évidence, c'est qu'à un moment donné, il y a dans une vie différents passages obligés et un aboutissement commun à tous. Donc il y a le point de départ, c'est notre naissance. Ça, c'est pas très compliqué à comprendre. Et le point final aussi, qui est pas très compliqué à comprendre, c'est la mort. Donc on est tous reliés à un moment donné avec cette fameuse mort. Et la vie que nous parcourons, elle, est aléatoire. On ne connaît pas la durée à l'avance. Et moi, ce que j'aimerais savoir, ce que j'aimerais faire, c'est mettre au point une manière de vivre, je veux dire une art de vivre, en sachant à l'avance qu'il y a des caps, des difficultés qui vont être à surmonter, notamment par rapport à l'âge. Si je prends l'adolescence, si je prends la jeunesse, si je prends l'adulte, si je prends les âges 20 ans, 30 ans, il y a toujours des périodes charnières et critiques dans lesquelles on se pose énormément de questions. Je ne vais pas revenir sur ce que j'ai déjà dit par le passé, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'à un moment donné, il y a des éléments qu'on pourrait, dans une éducation, intégrer et anticiper. Et dire c'est tout à fait normal ce que tu as comme pensée, ce que tu as comme réaction, parce que voilà. Et c'est pour ça que la gestalt thérapie m'intéresse tout autant. Donc c'est des choses qui me passionnent. Pour en venir où ? Pour en venir qu'à un moment donné, je me suis rendu compte que peu importe l'âge, peu importe la personne ou la personnalité, on se pose quand même tous à un moment donné les mêmes questions sur la vie, et on essaye aussi de se reconnecter à notre enfance. Certaines personnes vont faire des thérapies en psychologie, en psychiatrie, et d'autres vont lire des livres et des bouquins et vont s'auto-guérir. C'est pas une maladie, mais je veux dire, ils vont s'auto-motiver. J'en ai profité du bon temps pour un peu me délocaliser dans le fond de mon jardin, tout près de ma petite cabane. Bon, dans l'autre sens, ça ira mieux. Ma petite cabane, voilà. Les personnes vont lire des bouquins pour se reconnecter avec son enfance, ou vont faire des activités qu'ils n'ont pas l'habitude de faire pour un peu s'extérioriser. Et moi, ce que j'ai fait ici dernièrement pour me reconnecter avec mon enfance, c'est quelque chose de tout simple. Ça faisait des années que je l'avais plus fait. J'ai acheté, comme ça va être la Coupe du Monde de foot, j'ai acheté le fameux livre Panini avec les autocollants. Donc là, j'ai commencé à acheter des autocollants, à coller, et puis à un moment donné, on arrive avec un paquet de doubles. Et j'ai regardé sur les groupes de Facebook Panini, avec forcément les échanges à la clé. Et ce que ça m'a apporté, c'est je me suis amusé comme un petit fou avec le collage. Je me suis rappelé quand j'étais petit, parce que je me rappelle que le premier Panini que j'avais acheté, c'était pour la Coupe du Monde d'Espagne. Puis je pense que j'en avais acheté un deuxième, puis j'en ai plus fait. J'aimais bien le football, mais pas spécialement un grand passionné, mais j'aimais bien le football. Et ici, je me suis dit, la Coupe du Monde, c'est sympa, ça m'intéresse. Comme ma femme aime bien aussi l'équipe nationale belge, tout comme moi, Cocorico, forcément. Je me dis, je vais repartir un peu en enfance et m'acheter Panini. Et ce que ça m'a apporté, j'en reviens, c'est qu'en fait, après m'être inscrit sur différents sites, communiquer avec différentes personnes, faire des échanges par courrier pour recevoir des doubles, donc nous échanger des doubles. J'ai aussi rencontré par ce biais-là des personnes physiquement, parce qu'il y avait des personnes qui ne veulent pas passer par le courrier. Et je me suis rendu compte qu'à un moment donné, ça connecte, le fait de se connecter avec d'autres personnes, c'est très enrichissant et c'est très gratifiant. Donc ça m'a vraiment permis
je vais dire, pas de m'émanciper, parce que je suis pas quelqu'un d'asocial, hein, mais de me sentir vivant, de me sentir vraiment connecté avec d'autres personnes, avoir une passion un peu commune, c'était vraiment captivant. En plus, ce que ça m'a apporté, c'est que je suis tombé sur un livre. Alors, c'est assez particulier, hein. Je lis énormément de livres sur le bonheur, sur la confiance en soi, sur l'épanouissement, la psychologie, énormément de livres. Et par hasard, en faisant les panini, forcément, je suis tombé sur ceci. Alors, quel est le lien? Ben, si on regarde, déjà rien que le titre, crois en tes rêves. Quand vous prenez des livres au niveau de la psychologie positive, au niveau de tout type de livre qui est en relation avec l'épanouissement, quand vous prenez, je prends celui-ci, bon je ne fais pas de la pub pour Panini du tout, hein, mais quand vous prenez ce livre-ci, ça franchement, je vais parcourir un peu avec vous, vous allez voir qu'au niveau motivation, c'est vraiment terrible. Déjà, le titre, crois en tes rêves. Bon, ça veut déjà tout dire, et c'est vraiment quelque chose de très puissant, nos rêves. Et on nous dit aussi, et on nous conseille d'y croire, d'avoir des visions, de nous projeter vers l'avenir. Et même l'idéal, c'est de visualiser, d'avoir un vision board. Donc c'est un tableau avec des photos ou des citations qu'on aime bien, qu'on trouve inspirantes et qu'on regarde tout le matin. Donc déjà, si vous ne savez pas quoi faire, prenez-vous cet album-là. Il coûte 2,50 €, c'est pas cher. Et il y a plein de trucs intéressants. Au lieu d'aller acheter une centaine de bouquins très très chers, à minimum 8 € le bouquin. Franchement, en plus, il y a plein de couleurs, il y a plein de photos, plein d'images. Je ne vous demande pas d'acheter les panini forcément, hein. Bon, évidemment, ici, il est un peu plus axé sur les filles, mais il suffirait d'enlever le mot princesse par prince. Déjà ici, quand on tourne la première page, je dis rêve comme une princesse, ça peut être rêve comme un prince. Et il y a différentes princesses qui sont comme ça, en typologie pour une émancipation bien précise sur ici. Je prends le cas de Cendrillon, c'est une princesse qui ne perd jamais espoir. Exemple, Cendrillon a surmonté bien des problèmes et des moments douloureux avant d'arriver au palais royal. Et là, ce fut le début d'une magnifique aventure. Alors toi aussi, tu peux y arriver. Ça, c'est quand même bien comme message. Et ça, c'est dès qu'on est petit, on a ce genre de message-là. Mais à un moment donné, la vie fait en sorte qu'on les perd. Et puis à un moment donné, il nous arrive des crises existentielles, autopop-dépression, ou en démotivation, pas spécialement en dépression, mais on est démotivé, on ne sait plus où aller, on est un peu déboussolé. Et on cherche, peut-être par des médicaments, peut-être par d'autres moyens, l'alcool, les choses comme ça, à un peu oublier l'état de léthargie dans lequel on est. Ah ben, moi je vous conseille d'acheter un panini à 2,50 € avec Disney Princess ou autre chose, hein. Même la Coupe du Monde, ça fait quand même pas mal de bien. Bon, je ne vais pas parcourir forcément tout ce qui est intitulé, à essayer toujours, on n'abandonne jamais. Ça, c'est quand même puissant comme truc, hein, comme message, hein. Pour la princesse Mérida, c'est la princesse courageuse, un esprit libre qui défie son destin. Ça, c'est quand même ce qu'on demande généralement quand on veut sortir de sa zone de confort. Sois courageuse, sois forte, sois toi-même. Ben oui, forcément, on est tous uniques, donc il faut quand même rester à connecter avec soi-même et ne pas se perdre. Je trouve que c'est vraiment des messages géniaux. Donc déjà tout petit, on a tous ces messages-là, mais on les perd. On les perd, la vie fait en sorte qu'on les perd. On se perd. Ben, je te vois Panini, 2,50 €. Ariel, la princesse aventureuse, rêve en grand et va contre courant. C'est pas magnifique ça? Allez, je continue, je me fais plaisir. Et vive le changement, Ariel toujours. Un rêve plus grand que l'océan. Allez, zo. Le petit conseil d'Ariel, trouve ta voie et rêve. Ben, c'est pas magnifique ça? Ariel, une exploratrice curieuse. Quelle aventure la vie. Eh ouais, c'est vrai. Mais vous pouvez regarder tous les messages, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, tous les coachs de motivation, ben, c'est ce qu'ils disent. Ici pour 2,50 €, vous avez tout. En plus, vous allez faire plaisir à des enfants. Ah ouais, la princesse Tiana, la princesse enthousiaste. Ouais, tiens. Cuisine tes rêves aux petits oignons. Ben, c'est magnifique, allez. Organise un après-midi inoubliable avec tes copines. Cache des mots doux
dans des petits gâteaux et distribue-les à tes amis. C'est pas magnifique ça comme conseil? Allez, je continue, je me fais plaisir. Tiana, rêver au rythme endiablé du jazz. Rêve en grand, tu y es presque. Tiana adore mettre plein de couleurs dans les recettes. Bon, je ne vais pas demander de colorier, mais vous pouvez le faire si vous voulez. Il va être con finalement pour se faire plaisir. Belle. Que d'aventures au fil des pages. Une princesse ne juge jamais un livre d'après sa couverture. Ça aussi, c'est quelque chose de puissant. La Bible fait pas de mal aussi, on peut dire. Alors, la princesse qui ne voit que le la princesse qui ne voit que le positif en chacun. Être royal et rester loyal. C'est quand même des messages que tout au long d'une vie, quand on lit des livres d'émancipation, de quoi que ce soit, ça revient. Et moi je l'ai là directement, ça me plaît bien ce petit livre-là. Sûrement lire d'un con, mais c'est pas grave, j'assume. La beauté apportée à celui qui sait regarder. Rêve en grand, respire le parfum des roses enchantées. Eh oui, la nature, Gretel. Blanche-Neige, Blanche-Neige. Une princesse comme voisine. Souris et le monde te sourira. Jasmine. Ça c'est vrai. C'est comique, hein. Pas besoin d'elle pour voler, le tapis suffit. Bon, ça je suis pas sûr, mais enfin, faut essayer. Alors continue à rêver. Et parfois pour se reconnecter à ses rêves, il ne faut pas grand chose. Hein. Vous avez bien vu que moi avec le fait, bon, c'est vrai que j'ai commencé, quand je regarde le parcours, j'ai commencé avec le magazine Psychologie, où j'ai lu un article. Cet article-là m'a inspiré au niveau de la Gestalt thérapie. La Gestalt thérapie après m'a inspiré au niveau des crises que nous traversons au niveau de l'âge, crise existentielle. Ces crises existentielles-là m'ont dit je vais me reconnecter avec mes petits rêves d'enfant, me reconnecter avec mon enfance. J'ai acheté un album Panini de foot. L'album Panini de foot, après à côté, j'ai été surpris de voir le Panini Disney Crois en tes rêves. Je l'ai pris, je l'ai découvert, je me suis dit oh purée, ça c'est quand même des messages super positifs, super emballants. Dire que j'achète des bouquins à 6 €, 10 €, et même parfois plus, je lis, et ici tout est résumé. Voilà. Je voulais partager ceci avec vous, je voulais partager le soleil avec vous. Je ne suis pas tout seul, hein. Regardez, attends, je vais essayer de vous montrer. Je suis aussi avec... Hop. Où est-ce qu'elles sont ces petites poules? Ah voilà. Vous voyez, je ne suis pas tout seul, hein. J'ai une bonne compagnie. Et oui, la nature. Regarde-t-elle. Eh bien voilà les amis, j'espère que vous passez de très très beaux moments en famille, que vous passez de très très beaux moments sous le soleil, que vous profitez, n'oubliez pas de sortir. Restez positif, entourez-vous des choses positives et je vous dis surtout de prendre bien soin de vous, de prendre bien soin de vos proches et à la semaine prochaine. Salut!